All'improvviso l'ascensore si bloccò a metà strada. Perdendo l'equilibrio, la donna cadde direttamente sulle ginocchia del suo capo. Quando cercò di rialzarsi, lui le abbassò subito la testa e disse: "Non muoverti nemmeno di un centimetro". Intorno c'era un buio totale. La donna pensò di essere rimasta incastrata in un angolo dell'ascensore. Terrorizzata, cercò di liberarsi, senza avere la minima idea di quanto fosse diventata imbarazzante la posizione in cui si trovavano lei e il suo capo. Alla fine, quando lui minacciò di licenziarla, si calmò. La donna disse piano: "Signore, devo dirle una cosa importante". Ma prima che potesse continuare, l'ascensore riprese a funzionare. Quando le luci si riaccesero, si rese conto di essere caduta proprio tra le gambe del suo capo. Si allontanò subito, rossa dalla vergogna, e continuò a scusarsi. "La prego, signore, non mi licenzi". Ma ormai il capo pensava a tutt'altro. Voleva sapere quale fosse il segreto di cui lei aveva appena parlato. La donna rimase in silenzio. Quella stessa mattina era andata in ospedale per un controllo medico, dove il dottore le aveva detto che era incinta. Lei aveva subito protestato: "Deve esserci un errore, non ho nemmeno un fidanzato". Il medico le spiegò che la settimana precedente era stata sottoposta a una fecondazione assistita, IVF. Per questo motivo era rimasta incinta. La donna rimase sconvolta. Non ricordava assolutamente di essersi mai sottoposta a quella procedura. Eppure, nei registri dell'ospedale compariva il suo nome. Tornò in ufficio con il Le matin même. Elle s'était rendue à l'hôpital pour un bilan de santé. Le médecin lui avait annoncé qu'elle était enceinte. "Il doit y avoir une erreur", répondit-elle aussitôt. "Je n'ai même pas de petite amie". Le médecin lui expliqua alors que, la semaine précédente, elle était venue à l'hôpital pour une fécondation in vitro, FIV. C'était la raison de sa grossesse. La jeune femme était sous le choc. Elle ne se souvenait absolument pas d'avoir subi une telle procédure. Pourtant, son nom figurait bien dans les dossiers de l'hôpital. Le cœur lourd, elle retourna au bureau. À son arrivée, elle croisa sa superviseure, une femme très stricte qui lui rendait toujours la vie difficile. Sa superviseure lui révéla qu'elle portait exactement le même nom et que, par erreur, l'hôpital avait échangé leur dossier. Puis, elle lui fit une proposition stupéfiante. "Donne naissance à cet enfant, puis confie-le-moi. En échange, je te paierai 10 millions de roupies". La jeune femme resta sans voix. Elle savait que cette superviseure était la fiancée de son patron. Cela signifiait que le bébé qu'elle portait était en réalité celui de son patron. La superviseure lui accorda une journée pour réfléchir avant de partir. Plus tard, la jeune femme se retrouva coincée dans l'ascenseur avec son patron. Persuadée qu'ils risquèrent de ne jamais en sortir vivant, elle avait décidé de lui révéler toute la vérité. Mais dès que l'ascenseur redémarra, elle perdit tout son courage. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle s'enfuit sans dire un mot. Le soir même, à la demande de sa belle-mère, elle se rendit dans un restaurant pour rencontrer un prétendant. À sa grande surprise, il s'agissait d'un homme beaucoup plus âgé, divorcé et déjà père de 2 enfants. L'homme lui déclara: "Ta belle-mère a déjà accepté notre mariage". La jeune femme refusa immédiatement. Furieux, l'homme lui saisit le bras et tenta de l'emmener de force. À cet instant, son patron arriva soudainement. Il fit fuir l'homme et la sauva. Surprise, elle demanda: "Monsieur, que faites-vous ici?" Le patron ne répondit pas. Il regarda directement son ventre avant de lui demander: "Est-ce que tu portes mon enfant?" En découvrant l'erreur commise par l'hôpital, il avait demandé à son assistant d'enquêter sur elle. Il l'emmena immédiatement dans un hôpital privé afin de vérifier l'état du bébé. Mais en voyant les résultats, ils furent tous les deux stupéfaits. Elle n'attendait pas un seul bébé, mais des jumeaux. Après l'examen, ils remontèrent en voiture. Le patron lui proposa alors un contrat de mariage. "Après la naissance des enfants, je te donnerai 20 millions de dollars." La jeune femme fut d'abord ravie, mais elle se rappela aussitôt qu'il était déjà fiancé. Hésitante, elle demanda: "Si nous ne nous marions pas, puis-je quand même donner naissance aux enfants?" Ce qu'elle ignorait, c'est que son patron n'avait jamais aimé sa fiancée. Leur mariage avait uniquement été arrangé sous la pression de sa mère. En réalité, c'était avec cette jeune femme qu'il souhaitait passer sa vie. Il lui dit alors: "Si tu acceptes de m'épouser, je te donnerai encore plus d'argent." La jeune femme pensa immédiatement à son frère malade, qui avait désespérément besoin d'une opération coûteuse. Après quelques instants de réflexion, elle accepta finalement de l'épouser. Pour la deuxième partie, pensez à aimer et à vous abonner.